Bonjour tout le monde, ici Christian. Une nouvelle présentation de Narrowband Normalization, le procédé de Bell Blanchard qui a été produit et distribué il y a quelque temps déjà, peut-être 1 mois et demi, 2 mois. Et cette photo a fait réagir beaucoup sur la toile, sur mon compte Facebook, sur mon compte Astrobin et ainsi de suite. J'ai découvert en pratiquant un des détails du procédé qui m'était indifférent au tout début parce que moi je préservais la luminance de mes captures sans être influencé par soit la couche H-alpha, la couche hydroxygène 3 ou le soufre 2 qui normalement est très 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 faible. Et à la fin du mois d'août, je vous avais présenté le procédé avec des images qui provenaient d'une caméra OSC, avec un filtre, en exemple, à l'extrême, un dual band de votre choix selon la compagnie que vous préférez, que vous installez ce filtre devant votre capteur avec votre caméra couleur, évidemment. Et les données provenaient de Luke Newbold d'Angleterre, car je n'avais pas de caméra OSC à l'époque. Et j'avais fait un traitement que j'avais présenté vers la fin du mois d'août, comme je vous disais. Le lien de cette explication sera dans la description du vidéo pour faire un rappel si vous voulez aller voir le tout. Par contre, on va faire une deuxième présentation ici qui va être pas mal similaire. Ici, j'ai traité des données qui me sont personnelles à moi et qui proviennent de caméras monochromes. Donc, je vais changer d'espace de travail pour vous montrer mes 3 couches. Le S2 en bas, le HA en haut et le O3 à la droite. Je vais iconiser mes images pour pouvoir faire une combinaison de chacune des couches. Fait, mes fichiers ont déjà le bon nom, S2, HA et O3. Je vais appliquer le tout pour voir notre image en mode linéaire. Je vais extensionner avec le STF. Je vais changer mon titre pour l'appeler SHO numéro 2. Car je crois que celui qui est sur mon espace de travail de flux de couleurs s'appelle SHO. Je vais enlever le chaînon pour délier les canaux, les couches, pour avoir une image que vous connaissez déjà pas mal tous. Fait qu'ici, la première étape qui reste à faire, à établir, à procéder, je veux dire, c'est de enlever la pollution lumineuse de notre capture, soit avec DBE, ABE, Gragspert. Il y en a qui utilisent Gragspert AI. Moi, je vais utiliser DBE, que j'aime bien. Je trouve qu'il fait un bon travail, sans dénigrer les autres. Prenez le procédé que vous préférez. Moi, j'ai une tolérance à 2.0, j'ai une relaxation des ombres à 6.0 et un facteur d'atténuation à 0.25. Je vais aller mettre des échantillons de 100 pixels par 100 pixels pour avoir 6 échantillons par rangée. Je vais générer le tout et je vais valider si j'ai pas des échantillons qui sont dans la nébuleuse. Et effectivement, il y en a quelques-uns. Si je vais prendre celui-là ici au centre, je vais l'envoyer à la droite. Ici, je le déplace également à la droite. Ici, je vais le dégager parce qu'on touche vraiment au nuage de la trompe d'éléphant. Celui qui est en bas, je le déplace aussi. Vous voyez que je ne veux pas toucher du tout à la nébuleuse pour faire un calcul qui pourrait être mal pris en compte. Fait que je valide ici avec la correction d'image. Je veux analyser mon modèle d'arrière-plan. Je fais un étirement. Donc, on a effectivement des retraits à faire et on a de très, très grandes zones. On n'a pas de détails fins et c'est la raison d'être de DBE. On veut enlever l'arrière-plan. Qu'est-ce qui se cache en arrière au niveau lumineux et au niveau des couleurs. Donc, maintenant, je vais faire une soustraction. Enlever le modèle d'arrière-plan et remplacer l'image. Et voilà, c'est fait. Je vais faire un nouvel étirement pour avoir une image qui est quand même plus appréciable. Ce qui est important, si vous voulez utiliser la correction couleur SPCC, ça vous prend la solution astrométrique dans votre image. C'est mon cas ici.
Donc je vais me chercher une zone d'arrière-plan pour pouvoir permettre à SPCC de neutraliser l'arrière-plan. Et voilà. Ici, en utilisant SPCC, moi j'ai les paramètres pour mes filtres à moi, de la compagnie Optolong. J'ai inscrit la longueur d'onde et la largeur de bande de mes filtres, c'est des 3 nanomètres, avec chacune des longueurs d'onde. Et j'ai coché le mode de filtre à bande étroite, Narrowband Filter Mode, est actif. Je vais prendre mon échantillon ici pour l'appliquer à mon arrière-plan. Je vais revenir et on applique le tout. Ici, on fait seulement changer la référence. Qu'est-ce qui se passe avec SPCC? SPCC va analyser les étoiles et il va aller voir le catalogue Gaia sur les serveurs en Europe ou aux États-Unis pour qu'on ait les mêmes couleurs au niveau des étoiles. On ne fait que changer la référence pour partir de bon pied. On aurait pu avoir une très belle image en ne faisant pas SPCC, en faisant peut-être la calibration des couleurs de la vieille façon avec Color Calibration. Mais le point que je veux vous amener ici, c'est qu'on fait seulement se conformer au niveau de la référence avec les étoiles et les serveurs Gaia qui viennent du monde scientifique. C'est déjà un très bon point de départ, tant qu'à moi. Je vais enlever ma fenêtre d'échantillon. Je vais par la suite faire une déconvolution avec Blur Exterminator. Donc, ça prend Dynamic PSF pour faire notre sélection de PSF à travers l'image. Fait que je clique à travers tout près des étoiles qui sont au centre de mon capteur, l'endroit où il y a le moins de distorsion dans nos optiques, que ce soit un télescope, une longue vue avec une caméra APN, ou un grand angle, c'est encore plus apparent avec les grands angles. Le centre de l'image est toujours très bien, alors que les bords peuvent être arrondis. Si on prend un grand angle, on a toujours l'impression d'avoir une réflexion de notre visage dans une bouilloire électrique, par exemple. Là, j'ai quand même passablement d'échantillons. Je vérifie si on a tous le même type de distribution. Fait que le gaussien, je vais l'enlever. Pas que je ne l'aime pas, c'est qu'il y a beaucoup plus de Moffat que tous les autres types lorsqu'on fait des échantillons sur nos images. Si on n'avait que des Gaussiens, ça irait bien. Si on n'avait que des Lorentziens, ça irait aussi bien. Mais nous sommes gâtés avec la distribution Moffat avec nos capteurs. Je continue de valider les sélections. Donc ici, j'ai des Moffat d'un bout à l'autre. Je vais pouvoir faire une meilleure sommation, une meilleure moyenne de tous mes échantillons. J'applique sur le bouton de sommation ici. J'ai un FWHM de 1,84 et 1,56. Je vais faire l'addition des deux pour faire une moyenne. Je vous reviens dans quelques instants. 1,84 plus 1,56. Je divise par 2, ce qui me donne 1,7. Je prends la moyenne des deux parce que je ne sais pas, moi, si mes étoiles sont plus étirées en X ou en Y. Avec Blur Exterminator qui est ici, je vais quand même augmenter un peu la distribution des étoiles à 0,20, 0,10 pour avoir un beau halo. On a dit 1,7 et je fais Correct First pour une première passe pour enlever les aberrations chromatiques dans les coins de mon image. Et la deuxième passe qui se fait à l'arrière-plan, ben là, ça va être pour aligner mes nuages de la nébuleuse avec tous les ajustements non stellaires et avoir une meilleure netteté sur les étoiles par la suite, avec un facteur de 0,20. J'en ai pour quelques secondes. Ça devrait être fait sous peu. Et voilà, très belle image qui s'affiche devant nous. Je vais enlever le bruit avec les valeurs par défaut à 0,90, 0,15. Nous sommes toujours au niveau linéaire et c'est l'avantage que j'aime beaucoup. Là. On peut faire des transformations et qu'on peut vraiment obtenir d'excellents détails une fois
que nous allons étirer notre image. Ici, je vais générer mes étoiles. Je vais enlever les étoiles. Et c'est là que Narrowband Normalization va nous donner un meilleur aperçu parce qu'on ne sera pas... comment je pourrais dire? Narrowband Normalization fait un excellent travail, mais il va nous massacrer nos étoiles. C'est le mélange SHO n'est pas le mélange RVB. Il y a vraiment une grande différence. Donc, vous pouvez conserver vos étoiles SHO que l'on voit ici, qui ont été normalisées et calibrées avec SPCC selon le catalogue Gaia. Si vous avez une copie de vos étoiles RVB avec les vraies couleurs, vous pouvez utiliser cette capture-là aussi. Donc, moi, je sépare déjà le tout pour avoir un excellent résultat au niveau de Narrowband Normalization. Et ici, on n'a que les nuages. Ça nous donne un bel aperçu pour nous donner un rendu qui a été remarqué sur la toile avec ma première photo que je vous affiche à l'instant. Quand même une très belle variation dans les oranges, dans les rouges, le bleu, l'oxygène 3. Il y a une belle distribution et j'ai fait ça avec le procédé de Bill Blanchen que l'on voit ici à la droite. Donc ici, on a notre image étirée avec le STF. Je vais ouvrir le procédé Narrowband Normalization et notre image, je vais activer le mode de prévisualisation. Et notre palette de couleurs de base est le SHO et non pas la HOO. Ce qui donne la possibilité avec notre image étirée ici. Je vais fermer ma fenêtre pour avoir un meilleur contrôle de mon STF. Et voilà. Je vais diminuer l'intensité lumineuse de ma capture et de base, on a vraiment de super belles couleurs avec le mode SHO. Et on peut venir travailler le SCNR pour enlever le vert. Et allez-y lentement, laissez le temps à votre carte graphique de pouvoir afficher les résultats pour vous donner un meilleur punch. Et je vais vous avouer, ici, le lightness est à off. Si on vient chercher l'hydrogène alpha comme étant notre support de luminance, on va avoir une image délavée, mais on est encore en mode linéaire. Et ici, on voit beaucoup plus de détails fins dans les nuages. Je vais ramener mon SCNR à 0 et je vais venir jouer avec mon STF pour pouvoir affaiblir l'intensité lumineuse pour nous donner un meilleur aperçu. Vous voyez ici, on a de super beaux détails très fins. Et on peut booster l'oxygène 3 pour nous donner un peu plus de bleu. Si je le diminue, vous voyez, si ma carte graphique répond tranquillement. On vient jouer avec les curseurs pour nous donner le style qui nous plaît davantage. Et ici, la réduction de highlights, si on avait des blancs brûlés, qui n'est pas le cas, on pourrait venir jouer sur conserver nos hautes lumières et diminuer ou augmenter le brightness de notre image. Vous voyez, ce qui était le point important par rapport à ma présentation du fin du mois d'août, c'est au niveau du lightness. Il y a une différence en le mettant à off et en venant jouer avec l'hydrogène alpha qui me donne énormément de subtilité. Et vu que nous sommes toujours dans le monde linéaire, on peut vraiment faire tout le traitement de chacun des détails d'une façon indépendante. C'est vraiment appréciable de ce côté-là. Fait qu'ici, j'aime bien mon image de base. Je vais appliquer cette normalisation-là de bande étroite à mon image en mode linéaire. Vous voyez le résultat. Et par la suite, je peux venir traiter mon image avec les procédés normaux comme GHS, que j'aime beaucoup, qui me donne beaucoup plus de flexibilité au niveau de mon étirement. Je vais aller mettre mon point de jonction ici. Je vais augmenter un petit peu le contraste pour que la pointe de mon histogramme, vous voyez ici le même principe que quand j'utilise histogramme transformation. La pointe de mon histogramme qui est dans le premier carré, dans le centre du premier rectangle, ça me donne un ciel à 10%, 11% de fond d'écran, de fond de ciel. Et c'est la base. On n'a jamais un ciel qui est cramé. Fait que je peux faire un premier étirement
Je vais enlever mon STF. Je vais réinitialiser mon outil. Je n'ai plus besoin du STF. Voici mon image déjà étirée telle qu'elle apparaît et en mode logarithmique. On a beaucoup de données qui sont au même niveau lumineux. Donc, ça nous donne la chance de revenir travailler les petits détails qu'on voudrait voir dans notre image. Donc, je me mets un autre point d'appui ici avec le curseur qui était dans cette zone-là. Je sors du mode logarithmique pour pouvoir amplifier de deuxième façon avec une courbe en S. Ici, je viens de plaquer les noirs. Donc, ça c'est un grand mot, je peux récupérer mes basses lumières en les soufflant davantage et je peux protéger mes hautes lumières en venant diminuer l'intensité lumineuse pour nous donner un avant-après. On regarde la zone que j'ai pointée qui était ici. Est-ce que j'ai un contraste qui est plus accentué? Absolument. On commence à avoir un orangé vraiment très, très punché. Une autre façon de faire aussi, il y a les boutons au niveau de GHS qu'on peut utiliser, mais on peut prendre les curseurs pour faire le même travail. Ici, je le clique et je le joue manuellement d'une façon différente. Je peux venir jouer avec mes hautes lumières. Est-ce que je veux les éclaircir? Est-ce que je veux changer mon point d'inflexion pour avoir un contraste différent? Vous avez différents points d'accès à travers l'outil, que ce soit les curseurs dans le bas du graphique ou que ce soit les boutons. Et pour avoir un curseur très, très, très peaufiné, bien, vous pouvez utiliser les acronymes qu'il y a ici, comme par exemple LP pour les basses lumières. Et là, ici, on a un curseur encore, un fine-tuning très, 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 très précis. Ici, je vais souffler un peu mes basses lumières. Je vais les rapprocher. Et je vais faire un deuxième étirement. À partir de là, c'est vraiment à votre goût, à vous, de pouvoir travailler votre photo selon les procédés que vous connaissez déjà. Ici, j'ai mon image finale. Je vais la placer de côté. Il n'y a rien qui nous empêche de travailler avec une courbe. Je vais l'activer. Je vais activer la liaison, pardon. Je vais ouvrir le preview et je vais venir jouer la saturation. Je trouve qu'on est un petit peu trop punché. Je vais diminuer ma saturation. Je vais augmenter ma courbe. Est-ce que je veux augmenter le signal ou le diminuer? Là, ici, c'est un développement artistique qui vous appartient. Moi, je n'ai aucun jugement de valeur à vous faire selon votre goût à vous. C'est votre image. Ça nous donne quand même énormément de très beaux punch à cause qu'on a utilisé la couche d'hydrogène alpha comme luminance. Ça a donné un oomph vraiment, vraiment très impressionnant et on n'a pas à abuser au niveau des courbes et ainsi de suite. Par la suite, on peut faire évidemment du contraste local avec LHE. Je vais activer mon preview. Est-ce que ici j'ai une différence au niveau du détail? On peut le voir très bien à l'écran si j'exagère. Vous voyez ici que ça ruine un peu l'image. J'espère que le support YouTube va pouvoir vous montrer les éléments. Moi, avec le LHE 25, je vais rarement plus haut que 0.1. Quand je suis rendu à 0.1, 0.100, c'est mon maximum pour les fins détails. Et de toute façon, si vous commencez à les apercevoir à l'écran, c'est que vous en avez fait un petit peu trop sur l'ensemble, parce qu'on va faire plusieurs couches de LHE avec des diamètres différents. Fait qu'ici, je suis à 0.8, je vais l'appliquer. On va attendre la fin du résultat. Je vais aller me chercher un LHE à 110. Là, ici, je peux souffler un peu plus, parce que là, c'est des grandes zones que je veux influencer. Vous voyez, ici, on a à 0 pas grand-chose. Je vais l'augmenter pour que vous puissiez voir à l'écran. On a des grandes zones qui commencent à avoir un meilleur contraste. Fait qu'ici, c'est à votre goût et allez-y avec parcimonie également. Vous connaissez mon procédé pour ceux qui me suivent depuis un certain temps, puis je vais finir avec un Unsharp Mask pour avoir plus de détails fins.
Et une fois que ça est fait, vous étirez vos étoiles, vous utilisez les étoiles de votre SHO si vous le voulez, vous utilisez les étoiles RVB si vous les possédez, et ainsi de suite. Ici, je vais agrandir pour ne pas trop cramer la situation. Donc, la déviation standard à 0.20. Oups, vous voyez, à 0.90, j'ai déjà une très belle 1.30, 1.10. Vous y allez encore selon votre goût pour pouvoir appliquer des contrastes vraiment, vraiment convenables. Vous voyez quand même ici une résultante qui est vraiment très, très, très intéressante. Vous pouvez appliquer les procédés de réduction de bruit, d'ajout d'étoiles et ainsi de suite. Je voulais vous montrer surtout le fait que Narrowband Normalization, le pouvoir du paramètre Lightness est vraiment fort intéressant si vous avez les 3 couches indépendantes. Dans l'exemple du mois d'août, j'avais utilisé une caméra OSC avec la palette HOO. Je n'avais pas utilisé le Lightness, je n'aimais pas le rendu final. C'est à vous d'explorer chacun des paramètres pour votre luminance, votre Lightness, en espérant que vous avez apprécié. À la prochaine.